Préparez-vous, car ce qui s'en vient n'est pas pour les amateurs. Ni vous ni le monde n'êtes vraiment prêts pour février 2025. Ce n'est pas seulement un mois de plus sur le calendrier, c'est un déclencheur, une cocotte minute prête à exploser. Vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte, mais à la fin de cette période, votre vie, votre énergie et même votre façon de voir les choses auront peut-être complètement changé. Pourquoi? Car février n'est pas un simple intervalle de temps. C'est une accélération brutale, une distorsion cosmique qui fait tout avancer, qu'on y soit prêt ou non. Certains décolleront, d'autres connaîtront des difficultés, mais absolument personne n'en sortira indemne. Et le plus intriguant, c'est que le secret derrière tout cela a toujours été sous nos yeux. Février est le mois le plus court de l'année, mais avez-vous déjà réfléchi à l'étrangeté du temps qui semble se comporter pendant ces 28 jours? Plus rapide, plus intense, comme si tout était compressé dans une fenêtre étroite. Ce n'est pas votre impression. Il y a une raison pour laquelle les événements mondiaux majeurs, les bouleversements personnels et les changements énergétiques se concentrent précisément pendant cette période. Le temps raccourci force une accélération, les décisions se prennent en un clin d'œil, les émotions débordent plus facilement, et tout ce qui couvait sous la surface finit par remonter à la surface. C'est comme si février était un raccourci cosmique, un mois où les règles normales du temps ne s'appliquent tout simplement pas. Et cette année, l'intensité sera encore plus grande, car quelque chose se passe, quelque chose de grand et les signes sont déjà là, bien en vue. L'univers ne nous laisse pas de répit et la pression que nous avons ressentie en janvier n'est pas un épisode isolé. Ce n'était que le début. Si vous pensiez que l'alignement planétaire du mois dernier était fort, tenez bon, car le 28 février apportera quelque chose d'encore plus impressionnant. Cette planète, Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars s'aligneront dans une configuration rare, puissante et précisément calculée. Ce n'est pas un simple spectacle dans le ciel. Il s'agit d'une convergence cosmique comme nous en avons rarement vu dans nos vies. Certains astrologues appellent cela une symphonie céleste. D'autres voient un avertissement. Mais une chose est sûre, cet alignement ne se fait pas par hasard. Pourquoi maintenant? Juste au moment où le monde tourne déjà à une vitesse impossible. Une telle énergie n'existe pas simplement pour être observée. Elle agit. Elle pousse. Il supprime ce qui ne sert plus et impose des transformations. Certains ressentiront une certitude inébranlable que quelque chose d'énorme se prépare. D'autres connaîtront des changements physiques, un épuisement inexplicable, des élans de créativité ou une urgence impérieuse de tout changer, maintenant. L'univers ne fait pas d'erreur dans ses calculs. Le 28 février n'est pas une simple date comme les autres. C'est un point d'activation. Et une fois arrivé, il n'y aura plus de retour en arrière. Les nombres ne sont pas de simples symboles. Ils sont porteurs de messages. Étage 2, 2, 2, 2. Ceci est un code. Le 22 février a toujours eu un poids mystérieux. Dans les cercles ésotériques, cette séquence est connue sous le nom de numéro du maître constructeur, un signe d'alignement, de manifestation et de changement rapide dans la réalité. Mais cette année, l'énergie est encore plus puissante, car 2025 n'est pas une année ordinaire. Et ce n'est pas n'importe quel portail 222. Partout dans le monde, les gens ont vu cette séquence partout, des horloges, des factures, des panneaux qui semblent apparaître au moment précis. Si vous aussi vous l'avez remarqué, ce n'est pas un hasard. C'est une vocation. Le portail 222 n'est pas qu'un jour de chance. C'est une ouverture. Une fissure dans la réalité où ce qui était caché peut enfin être révélé. Certains disent que c'est le moment où les manifestations s'accélèrent de façon exponentielle. D'autres pensent qu'il s'agit d'un seuil, d'un instant où les forces invisibles acquièrent davantage d'influence. Quoi qu'il en soit, une chose est claire, le 22 février marque un tournant. Tout le monde autour de vous n'est pas la même personne que le mois dernier. Quelque chose est en train de changer. Les personnes que vous connaissez, amis, collègues, voire membres de la famille peuvent commencer à se comporter de façon étrange, irritable, imprévisible, épuisante. Ce n'est pas seulement une mauvaise humeur passagère. C'est quelque chose de plus profond. L'énergie de février est brute, non filtrée, et elle expose tout, le bon, le mauvais et ce que les gens ont tendance à cacher. Pour ceux qui sont déjà instables, ce mois-ci sera une poussée encore plus importante. Avez-vous déjà eu une conversation qui vous a complètement épuisé, comme si quelqu'un vous avait vidé de votre énergie? Ce n'est pas de la paranoïa.
Les vampires énergétiques ne savent pas toujours qu'ils se nourrissent des autres, mais dans un mois comme celui-ci, ils n'ont pas besoin de faire d'efforts. Le changement de fréquence fait le travail à leur place. L'intensité attire le carburant. Certains draineront les autres pour maintenir leur propre équilibre, consciemment ou non. Et voici le détail crucial, ce mois-ci vous rend plus fort. Tout comme la marée haute renforce les vagues, la haute fréquence amplifie les vampires énergétiques d'une manière que la plupart ne réalisent même pas. Vous pouvez commencer à entendre des gens dire des choses étranges, presque comme s'ils récitaient un scénario, comme si quelque chose parlait à travers eux. Vous pouvez avoir l'impression que les mots de quelqu'un vous saisissent, tentent de provoquer une réaction et vous entraînent dans son chaos. Faites attention à ceux qui semblent soudainement aspirer plus qu'ils ne donnent. Ce n'est pas le mois pour ignorer ces signes. Et ne soyez pas surpris si d'anciennes connaissances réapparaissent, des amis de longue date, des ex-partenaires ou des personnes que vous aviez laissées derrière vous. Lorsque l'énergie est élevée, les anciennes connexions tentent de se reconnecter. Mais demandez-vous, reviennent-ils parce qu'ils ont changé ou parce qu'ils sentent votre énergie monter? Avez-vous déjà eu le sentiment d'être dans la même pièce que tout le monde, mais comme si vous n'y étiez pas vraiment? Février a une étrange façon de faire en sorte que même les personnes les plus connectées se sentent déconnectées, comme si un mur invisible les séparait du reste du monde. Vous remarquerez peut-être que les conversations semblent vides, comme si les gens parlaient mais sans poids dans les mots. Le contact visuel est différent, comme s'ils regardaient à travers vous plutôt que vers vous. Même l'énergie à certains endroits peut sembler épuisée, comme si quelque chose en avait été vidé. Ce n'est pas dans ta tête. Février a un effet isolant, et c'est intentionnel. C'est comme entrer dans un rêve où tout ce qui est familier semble soudain étrange. Vous êtes entouré de ce que vous connaissez, mais il existe une distance silencieuse et sans nom entre vous et le monde. Au début, c'est déconcertant. L'envie de se reconnecter, de lutter contre le silence, sera forte. Et si le silence n'était pas un problème? Et si c'était un signe? Car la vérité est que ce type d'isolement n'est pas une punition. C'est la préparation. Une pause forcée avant un grand changement. Le monde semble lointain parce que vous changez. Ce n'est pas que les gens vous ignorent. Ce n'est pas que la vie soit soudainement devenue monotone. C'est juste que votre fréquence se transforme et que tout le monde ne peut pas suivre. Lorsque l'énergie se déplace si rapidement, certaines connexions s'affaiblissent et d'autres se dissipent simplement. L'univers a une façon de calmer les choses avant l'impact. Avez-vous déjà remarqué comment, avant une tempête, il y a cet étrange silence? L'air devient lourd, le monde semble s'arrêter, puis tout explose. C'est ainsi que février s'annonce. Ce qui se passe actuellement n'est ni une erreur, ni une déviation. Le plus gros piège à ce stade est d'essayer de combler le silence. Essayez de forcer les interactions, courir après les conversations, s'accrocher à ce que l'on sait déjà comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Mais le silence n'est pas venu pour vous punir. Il est là pour vous montrer ce qui reste quand tout le reste s'effondre. Et quand cette clarté arrivera, les bonnes personnes, les bonnes opportunités, la prochaine étape, tout envahira votre vie en même temps. Vous le ressentirez et lorsque cela se produira, vous penserez que quelque chose ne va pas. Mais ce n'est pas le cas. Cela arrive pour une raison. Au début, tout semblera normal. L'énergie circulera toujours. Les signes continueront d'apparaître. Vous vous sentirez connecté, comme si les choses se déroulaient exactement comme elles le devraient. Et puis, d'un coup, tout s'arrête. Pas progressivement, pas subtilement, d'un seul coup. Comme si quelqu'un avait débranché la prise. Une vague d'épuisement, un vide étrange. Les choses qui vibraient autrefois avec puissance méditation, manifestation, intuition semblent désormais plates, étouffées, presque sans vie. Vous chercherez les signes habituels de l'univers, mais ils ne seront pas là. Il semblera que quelque chose ait coupé le flux. Ce n'est pas un blocage. Ce n'est pas un revers. C'est un test. Beaucoup ne le verront pas de cette façon. Ils commenceront à tout remettre en question. Est-ce que j'ai tout imaginé? Ai-je perdu ma progression? Rien de tout cela n'était-il réel? L'esprit entrera en spirale, cherchant des réponses qui ne viendront pas. Et c'est là que la plupart des gens échouent, car lorsque l'énergie s'éteint, la première réaction est de penser qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils essaieront de se frayer un chemin vers l'alignement, poursuivant le sentiment au lieu de comprendre pourquoi il a disparu. Et si ce blackout n'était pas une punition?
Et si c'était la dernière purge avant le vrai changement? Quand vous supprimez les signes, les synchronicités, la validation externe, que vous reste-t-il? C'est ce que février essaie de vous montrer. Qui es-tu quand l'univers est silencieux? Quand il semble n'y avoir aucune guidance, aucune sécurité, aucune preuve que vous êtes sur la bonne voie. La plupart ne peuvent avancer que lorsqu'ils sont tirés vers l'avant. Mais ceux qui traversent ce moment sont ceux qui continuent, même quand il semble que rien ne se passe. Parce que c'est la vraie différence. Certains ont besoin d'une preuve constante qu'ils évoluent. D'autres, ils le savent. Cette panne est temporaire. Ce n'est pas la fin. C'est le moment avant le saut. Mais la seule issue est de traverser. Et ceux qui n'abandonneront pas connaîtront quelque chose de complètement différent lorsque le pouvoir reviendra. La plupart manqueront cela, non pas parce que c'est caché, mais parce qu'ils n'y prêtent pas attention. Entre la mi et la fin février, quelque chose change. Ce ne sera pas bruyant. Ce ne sera pas évident. Mais si vous êtes à l'écoute, vous le ressentirez. Un tiraillement, un murmure, une opportunité qui ne semble pas être une opportunité à première vue. Ce n'est pas une porte littérale. C'est une porte énergétique. Une chance d'entrer dans une toute nouvelle chronologie, mais seulement si vous la reconnaissez telle qu'elle est. La plupart s'attendent à ce que le changement soit évident. Une enseigne au néon clignotante, une voix retentissante venant de l'univers disant « Passez par là ». Mais ce n'est jamais comme ça que ça marche. Les plus grandes transformations se présentent sous la forme de petits choix, une pensée passagère, un sentiment qui ne disparaîtra pas, une étrange impulsion de dire « oui » à quelque chose qui semble aléatoire. C'est pourquoi si peu parviennent à s'en libérer. Parce que quand le moment arrive, ça ne semble pas génial. Ne viens pas avec des spots. C'est subtil. Tellement discret qu'il serait facile de l'ignorer. C'est la différence entre ceux qui évoluent et ceux qui restent immobiles. Ceux qui changent sont ceux qui remarquent quand la réalité penche en leur faveur, même si ce n'est qu'un peu. Ils n'attendent pas de confirmation. Ils agissent. Vers la mi-février ou la fin février, quelque chose ouvre une porte qui n'existait pas auparavant. Mais si vous êtes pris dans le bruit de la vie quotidienne, coincé dans une ornière, distrait, aux prises avec les mêmes vieilles boucles de pensée, vous ne le verrez pas. Vous ne le sentirez pas. Et ainsi, l'opportunité passera à côté. Mais ceux qui le remarquent, ils feront un pas vers quelque chose d'entièrement nouveau. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus aucun retour en arrière possible. Il s'agit d'un changement ponctuel. Vous n'aurez pas d'autre chance comme celle-ci avant longtemps. Si vous attendiez un signe, c'est celui-là. Mais il ne criera pas pour attirer votre attention. À vous de le reconnaître. La plupart ne le feront pas. Et maintenant? Le mois où les délais se séparent enfin. Février n'est pas simplement un mois comme les autres, c'est un portail. Une chance d'entrer dans quelque chose de complètement différent ou de rester là où vous êtes. Mars arrivera. Et quand vous regardez en arrière, vous verrez février de deux manières, soit comme le moment où tout a changé, soit comme un autre mois où rien ne s'est passé. La différence? Comment vivez-vous ces semaines? Certains traverseront ces journées automatiquement, répétant les mêmes gestes, laissant passer les heures sans même s'en rendre compte. Pour eux, ce sera un mois de février comme les autres. Même routine, mêmes habitudes, même schémas qui les maintiennent coincés au même endroit depuis des années. Et lorsque mars arrivera, ils se réveilleront avec la même version de la réalité que d'habitude. Mais pour d'autres, ce mois-ci sera un tournant.